En gros, j'accroche pas à Nintendo. L'univers me fait chier. Salut YouTube, c'est Super Bucky. Aujourd'hui, une nouvelle petite interview sur la chaîne. Si tu connais pas, je te rappelle le concept. C'est une interview qui est petite, d'où la petite interview, où je reçois une personne du monde du jeu au sens large. Et cette fois-ci, j'ai la chance d'accueillir un YouTuber fan de jeux et de jeux vidéo, Toykitch. Salut Toykitch, comment tu vas? Salut Super Boki, ça va, je suis très content d'être là. Je te remercie de cette invitation. Super cool. Bah moi aussi, écoute, je suis très content parce que je connaissais, je t'en ai parlé un peu off, un peu ta chaîne, ce que tu faisais, et j'avoue que j'ai hâte de parler jeux vidéo et jouer avec toi. Avec plaisir, écoute. Donc on a un peu spoilé du coup la suite de cette petite interview où je vais te demander du coup de présenter le concept de ta chaîne. Je m'appelle Patrick, ma chaîne c'est Toykitch, donc c'est pas très difficile à trouver, et ça parle principalement de jouets de pop culture, mais pas forcément les plus connus. Les plus connus, il y en a plein qui en parlent, que ce soit des Français ou des étrangers, surtout des étrangers d'ailleurs. Mais voilà, je préfère me pencher sur les jouets que pas mépriser, mais en tout cas qu'on a eu, que beaucoup ont eu d'ailleurs parmi les plus anciens d'entre nous, mais en tout cas, ou même pour les récents, mais j'aime bien rechercher la petite perle, le petit truc méconnu. C'est exactement la même chose dans les jeux vidéo d'ailleurs. J'aime bien chercher les trucs pas très connus et des fois avoir des bonnes découvertes, des bonnes surprises, et parfois de la merde, mais ça c'est le jeu. Ça c'est le jeu. Du coup, en fait, toi, t'es pas le genre de personne à te jeter sur les choses, les grosses franchises, les choses comme ça, des choses qui ont été dites maintes et maintes fois. Tu préfères trouver des petites perles qui rappellent de bons ou de mauvais souvenirs, on va dire. Exactement, voilà, j'ai la curiosité d'aller chercher, de me renseigner. Et puis quand je découvre des trucs, c'est vraiment souvent par hasard. En cherchant un truc, tu tombes sur un autre truc, tu tombes sur un autre truc, tu tombes sur un autre truc. Et puis après, j'aime bien savoir un petit peu son histoire, pour le pourquoi du comment. Et puis après, j'essaye de partager ça quand je trouve ça intéressant. Voilà. Très bien. Et tu vas parler de pop culture, c'est un peu le mot qu'on entend un peu tout le temps. Pour toi, la pop culture au niveau du jouet, si on devait donner une période globale, ça serait à peu près. C'est quoi ta période sur laquelle tu juges la pop culture? À ma génération, je suis de la génération 60, je suis né en 73, donc on va dire c'est plutôt les jouets des années fin 70 jusqu'à nos jours, quoi. D'accord. Oui, donc c'est toute ma génération, quoi. Oui, en gros, c'est l'histoire que tu as eue avec le jouet, en fait. C'est ça, évidemment, comme beaucoup, on parle beaucoup de ce qu'on a aimé, de ce qu'on a connu. Après, comme je suis curieux, il y a aussi des choses nouvelles que je découvre au fur et à mesure, bien sûr, mais qui sont reliées aussi bien à des trucs anciens qu'à des trucs qui viennent de sortir, etc. Très bien. Et sur ta chaîne, du coup, tu as plusieurs formats ou c'est plus un peu à la cool selon au gré des sujets que tu souhaites traiter? Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu au gré des sujets que je veux traiter, ouais. Non, mais surtout, je change beaucoup. J'ai pas de format, j'arrive pas à avoir un format fixe pour l'instant, parce que j'expérimente encore beaucoup le montage, etc. J'essaie de dynamiser mes trucs de plus en plus, etc. Donc j'ai pas encore de format vraiment précis. Ça viendra peut-être un jour si j'arrive vraiment à trouver une formule qui me convient. Mais souvent c'est des découvertes de trucs pas forcément très connus, tout simplement. D'accord, donc ça peut venir de choses que tu as pu voir à l'époque où on pouvait sortir dans des brocantes, ça peut être des bonnes affaires que tu peux chiner ci et là, ou même des choses récentes, quoi, des choses sur lesquelles tu tombes, tu fais c'est cool, je pourrais faire un sujet là-dessus, et tu le fais, quoi. Voilà. Je marche beaucoup au coup de cœur. Là, le coup de cœur est très important pour moi. Je marche beaucoup au design. Je fais des études de dessin. À l'époque, je voulais dessiner, dessinateur. Évidemment, c'était super bouché, et puis j'étais peut-être pas assez bon. Enfin, je me sentais pas encore assez bon à l'époque. Du coup, je marche énormément au coup de cœur et au visuel. Je suis très sur l'imagerie, sur ce que me renvoie ce que je vois, aussi bien en jeu vidéo qu'en jouet que j'achète. En parlant de jouets, ça va nous faire une parfaite transition vers le petit Toykitch. Bébé Toykitch, fin des années 70 du coup, comment est-ce qu'il va découvrir le jeu vidéo? Le jeu vidéo. Alors, mes tout premiers souvenirs, ça devait être mon père qui m'emmène dans un bar et je tombe sur une borne Space Invader, tu vois, donc vraiment vintage. Donc j'ai dû faire une partie et mourir. Probablement. Probablement. Après, ça a duré vraiment longtemps. J'ai été longtemps sans jeu vidéo. Quelques souvenirs chez un pote qui avait une Atari 2600, mais vraiment très vague.
À l'époque, ça m'accrochait pas trop parce que le visuel était encore vraiment trop basique pour que ça me parle. Je pense que j'avais déjà une approche sur le graphisme, tout simplement. Après, il a fallu attendre presque la fin des années 80. Ouais. En 87, quelque chose comme ça. J'ai commencé avec l'Amstrad, un 6128. Voilà, des milliards de copies. Comme c'était la norme à l'époque. Oui, c'est ça. On achetait un support et on achetait un bouquin ou des disquettes un peu frelatées et puis on avait ce qu'il fallait, quoi. En fait, souvent c'était à l'école, là, il y en avait qui en avaient déjà un, donc tiens, je vais m'acheter un Amstrad, comme ça j'aurai les jeux et tout ça. Ouais, bien sûr. Donc t'as pas forcément de budget à l'époque, surtout moi. Donc les copies, non, c'était très bien. En fait, j'étais très longtemps en micro, parce qu'après j'ai enchaîné sur début des années 90, j'ai eu un Amiga 500, puis un Amiga 1200, et après j'étais passé au PC avec des grosses tours qui pesaient 3000 tonnes. Et le premier PC, j'ai monté moi-même. J'étais content de revenir avec tout ça sur le dos. C'était la misère. Je sais plus, ça devait être un DX33 à l'époque, sûrement, probablement. Une disque dur tout minable, genre 20 mégas, ouais. Misérable, on était là, le roi du monde. Et après, je suis passé vraiment tardivement aux consoles. Je pense que de mémoire, ma première console, ça devait être quand j'ai fait l'armée, en 91, c'était une Game Boy, noir et blanc. Voilà, où j'étais déjà attiré par l'import. Je crois que le premier jeu que j'ai acheté, c'était Neketsu Kunio-kon, qui est un beat'em all. D'accord. Une grande série au Japon qui est très très connue. Et à cette époque-là, je vais digresser un peu parce que c'est intéressant, parce qu'on se retrouve quand même... C'est quoi, c'est début des années 90, c'est... Ouais, 91 pour la Game Boy. D'accord. Acheter des jeux en import, ça fonctionne... Tu faisais ça comment? J'habite en région parisienne, donc c'était un peu plus simple quand j'allais sur Paris. Donc j'allais à Micromania, ils vendaient des imports à l'époque. D'accord. Voilà. Ouais, donc toi, t'avais quand même cette solution de pouvoir avoir un magasin, qui avait pignon sur rue. Quand j'allais prendre le train pour aller à Hermé, avant, j'allais faire un petit tour à Micromania. Et, donc j'avais pris ça, j'avais pris Gargoyle Quest, qui est un spin-off de Ghost and Goblin, et puis un Final Fantasy. Donc déjà, c'est le départ. D'accord. Ah, c'est intéressant. Et du coup, ces jeux-là, ils étaient en Jap? Alors, Gargoyle Quest et FF, c'était en anglais. Ouais. C'était en anglais. Par contre, le Kinyo-kun était en japonais. Après, ce qui est pas très grave pour un beat'em all, c'est... Ça m'a pas trop dérangé. Tu te dis pas, j'ai rien compris au scénario. Ouais, c'est ça, avance tu tapes, donc ça va. Tu peux tabasser les mecs par terre. Voilà, c'était super fun. Et je vais... Ouais, je t'en prie. Non, vas-y, si t'avais encore quelque chose à dire ou... Non, je peux continuer. Après, après, j'ai travaillé en magasin de jeux vidéo, donc évidemment, j'ai acheté une Super Nintendo, comme beaucoup, avec toujours des jeux import au départ. J'étais déjà à fond là-dedans. J'étais au Hokuto no Ken 6, qui est un jeu de combat pas terrible, mais bon, on était fan de la licence. Est-ce que c'est celui où, quand tu tapais quelqu'un, ça faisait des gerbes de sang à chaque fois, ou non, pas du tout? Sur celui-là, je sais. Parce que je crois qu'il y en avait un comme ça, mais c'était sur Mega Drive, donc je sais pas si c'est le même. Sur Mega Drive, ouais. Non, là, c'était vraiment un versus. D'accord. C'était un versus, parce que j'avais acheté le 6, après j'ai acheté le 7, qui est aussi un jeu de combat. Je m'avais acheté le 5, qui est RPG, et qui est très mauvais. J'adore la licence, j'ai pratiquement tous les jeux tirés de la licence Ken. Mais bon, j'avais acheté ça, et Final Fantasy V en japonais. Et que j'ai fini. Ah oui. Alors que je parlais rien du tout japonais, quoi. Vraiment rien du tout, quoi. Ah, c'est incroyable d'avoir pu finir un jeu comme Final Fantasy V, parce que je l'ai fini pas plus tard que l'an dernier, mais je l'ai refini, je veux dire. Et il y a quand même un scénario qui est ce qu'il est. Et en Jap, je pense que j'aurais lâché, quoi. En gros, tu faisais quoi? Tu faisais tous les donjons et tu cliquais partout pour avancer, C'est un peu ça, mais après c'était tellement nouveau que j'avais jamais vu ça. J'avais fait un peu le final sur Game Boy, mais bon, Game Boy c'est quand même pas pareil. Mais c'était quand même plus expressif, même si c'était. Ouais, bien sûr. Sprite, qui est bon, les musiques, etc., l'ambiance. Non, j'avais adoré. Je crois que j'ai fini 2 fois même en Jap. Et j'ai dû mettre, 80 heures sûrement la première fois. Quoi. Après, je te dis ça, bon, c'est pas aussi hardcore que le japonais, mais j'ai fini Pokémon Argent en allemand à l'époque. Ah, pas mal. J'étais, tu vois, c'est quoi, 2002 peut-être, ouais, quelque chose comme ça. J'étais en Allemagne et le jeu sort, moi, pleine génération Pokémon,
je pouvais pas attendre de revenir en France, alors j'étais en voyage scolaire. Je m'arrêtais à un truc de jeu vidéo, j'achète le jeu et puis je l'ai fini dans le bus, quoi, tout le temps de rentrer. Et bon. Ça, tu tâtonnes et puis bon, Ce qui a beaucoup aidé à améliorer mon allemand à l'époque. Hein. Incroyable. C'est ça, mais je peux dire que ça a amélioré mon japonais, mais c'est vrai que depuis, je connais au moins quelques mots et quelques phrases qui m'a aidé plus tard certains voyages professionnels. Ouais. Tout à l'heure, quand je t'ai dit ton premier rapport aux jeux vidéo, t'as fait Ah, du jeu vidéo? Parce que je ne t'ai pas demandé ta première découverte du jouet. Est-ce que tu as un souvenir des premiers jeux que tu as pu avoir? Alors les tout premiers, non. Par contre, j'en ai quelques-uns qui m'ont vraiment marqué pour quelques anecdotes qui me sont arrivées. J'étais très jeune, je devais avoir 6-7 ans. Vraiment très jeune. Un soir, je sors de l'école avec un pote, puis je vais chez mon pote, et je préviens personne. Déjà. Erreur. Je préviens personne, j'y vais, je passe une soirée, on s'échange des jouets et tout, machin. Et je reviens à la maison, et puis évidemment, je me fais bien défoncer par chez ma grand-mère, donc bien défoncé chez ma grand-mère. Ma mère avait appelé mon père furieux, machin. Bon, il voulait pas me tabasser, mais il était vraiment pas content. Bah oui. Et il a défoncé la porte du jardin tellement il était vénère. Enfin bref, donc ça m'avait bien marqué. Le soir, je vais me coucher, sans passer par la case manger. J'étais direct au dodo. Et le lendemain, tous mes jouets avaient disparu, enfin tous les jouets que j'avais échangés avaient disparu, et les anciens avaient été remis à la place, quoi. Donc il y a des jouets que j'ai eu une soirée. Ah là là. Une soirée. Et il y a des trucs, j'ai mis plus de 30 ans à les retrouver. Et il y en a un, ouais, c'est ça. C'est un jouet de fin des années 70. C'est une gamme italienne. D'accord. Atlantique. Qui faisait des petits personnages en plastique. C'est un truc de science-fiction. On en avait sorti plusieurs. Et j'avais eu celui-là dans l'échange. Que je n'ai eu qu'une soirée. Et malheureusement, et que tu as fini par retrouver moult années. Sur Paris, en baladant sur Paris, je suis c'est celui-là, j'avais. Voilà. Ah génial. Sur la carte bleue et mais voilà. Et bon, après j'en ai des sûrs bientôt, mais voilà, j'étais déjà attiré, tu vois, par des jouets. Pas forcément. Ouais, ce que je veux dire, parce que c'est pas enfin, moi je suis totalement néophyte, mais quand tu me montres ça, ça ne me parle pas du tout, quoi. C'est ça, ouais. J'ai posté la photo il y a pas très longtemps et il y a quand même 2-3 personnes qui font je me rappelle de ça. Ouais. Mais ouais, c'est des trucs forcément comme c'est pas pas du Goldorak, c'est pas du Albator, c'est pas du machin, donc il y a des trucs comme ça où des fois tes parents ils ont pas forcément la thune pour t'acheter le dernier jouet à la mode. Ouais, bien sûr. Et vu qu'ils vont t'acheter un truc qui ressemble un peu. Ouais, ou alors tes parents ils y connaissent que dalle et puis c'est bon, c'est un truc de l'espace, ça va marcher. Ouais, combien de fois j'ai eu des faux Power Rangers ou des choses comme ça au Carrefour, parce que enfin c'était pas au Carrefour, genre t'allais au Lidl ou quoi, t'avais le vrai Power Rangers qui tout seul coûtait un bras, celui que tu pouvais changer la tête par exemple, et à côté t'avais les copies, tu pouvais avoir les 5 pour 10 €, quoi. C'était c'est ça exactement. Puis les parents ils se disent il verra pas la différence, mon fils. Si, le fils il voit la différence. Hein. Quand il attend son Power Rangers, c'est qu'après il a un truc qui ressemble pas à un Power Rangers. Ouais, mais tu joues avec quand même. Ah oui, par contre, tu boudes mais tu joues avec, mais en étant pas content. Ah, je joue mais je suis pas content. Donc depuis, j'ai continué. Pratiquement jamais arrêté sur le jouet en tout cas. Et du coup, ça me fait penser à une autre question. Fait penser, c'est pas vrai, hein, j'ai sur une feuille. Ouais, tout prévu. C'est incroyable ce travail pour des interviews, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a un jouet que petit tu aurais rêvé d'avoir et que tu n'as jamais eu? Alors petit, je ne sais pas, j'étais déjà un peu plus grand, mais il y avait les jouets Jace et les Conquérants de la Lumière qui me faisaient rêver. Et que je n'ai jamais eu parce que la distribution en France était catastrophique. Genre il y a eu 3 caisses arrivées en France et c'est tout, quoi. Voilà. Et donc depuis j'en ai récupéré un, mais c'est des trucs qui me faisaient vraiment très très rêver à l'époque. J'adorais le dessin animé, je trouvais ça génial. J'adorais le générique, j'adorais la chanson, j'adorais le DA, même s'il n'y a pas de fin. Bref, j'étais vraiment à fond dedans et pas pouvoir avoir de jouets, ça m'avait vraiment frustré à l'époque, quoi. Vraiment beaucoup, quoi. D'accord. Et au niveau, là je vais parler au sens large, jouer jeux vidéo. Est-ce que tu as déjà eu une grosse déception avec que ce soit un jouet ou un jeu vidéo que tu te disais oh là là, j'aimerais tellement l'avoir, et quand tu l'as eu, en fait au final pas ouf, tu vois.
Non. Non, Non, pas en de... général, les choses que t'attends, tu les as assez réfléchies entre guillemets Ouais, pour savoir que tu les souhaites ou non. Et après, ça t'évite cette déception. ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. En jouet, bon, généralement, ça se voit si c'est de la merde ou pas. Ouais. C'est-à-dire même rien que sur les photos, un jeu vidéo, c'est sûr que faut l'essayer pour certains, du moins pour savoir ce que ça donne, mais non, dans l'ensemble, puis voilà, je peux dire que je suis bon public, mais j'arrive à accorder des erreurs du moins aux jeux vidéo, j'arrive à accorder des erreurs, quoi. Ouais. Un jeu qui est pas parfait, bon bah c'est pas grave, s'il y a quelque chose qui me plaît dedans, il me plaira quand même, quoi. C'est pas très grave, quoi. Ouais, tu n'es pas du coup un joueur exigeant dans le mauvais sens du terme, dans le sens où tu n'exiges pas la perfection sur chaque jeu que tu peux essayer, Non, quoi. non, voilà, ou au contraire, bah, comme pareil, je cherche des petits jeux ou des trucs pas forcément super connus, bah, souvent c'est pas des très gros studios, donc bah, il y a des erreurs, il y a des problèmes, des fois il y a des ralentissements, des bugs, des conneries, mais des fois ça m'a pas empêché de finir les jeux, de me casser dessus, quoi. D'accord. Et tu joues encore actuellement, enfin actuellement, est-ce qu'il y a un jeu sur lequel tu joues ou pas trop en ce moment? Oui, oui, bah, je joue principalement sur PS4. Ouais. Là, dernièrement, on m'a prêté Ghost of Tsushima, Mhm. que j'aurais peut-être pas acheté tout de suite. Pareil, je suis partisan, pas cher. Ouais. Donc je suis très patient, voilà, je suis un peu comme Backlog, voilà, Ouais. comme Backlog le podcast, Ouais. j'attends quelques années. T'attends que le train de la hype il passe et... C'est ça, le train de la hype, et quand ils sont à 10-15 balles, allez, ouais, ça fait plaisir. Ouais, non, mais je te Voilà. comprends. Et du coup, je suppose que les jeux sur la PS5 à 79 €, ça t'a fait un Ouais, petit peu non, tiquer. non, non. Bah après, j'ai travaillé 10 ans dans une enseigne de jeux vidéo, Ouais. enfin, dans une grosse enseigne de jeux vidéo qui n'existe plus, c'est Score Game, Game après. Bah, j'avais des jeux à portée de main, donc ouais, c'était la période où j'achetais des jeux neufs, même si on avait un prix dessus. Ouais. J'achetais les jeux neufs, j'ai acheté des collectors et tout. Mais ouais, quand j'ai arrêté, ça m'a un peu... En fait, j'ai eu une période vraiment où... Enfin, j'ai pas arrêté les jeux vidéo, mais je me intéressais pas à la génération actuelle. En fait, en gros, la PS4, enfin, cette génération-là, je l'ai acheté vraiment tardivement. Ma PS4, je l'ai acheté il y a 2 ans. Mhm. En gros, il y a pas très longtemps. Ouais, bien sûr. Il y avait déjà au moins 3-4 ans déjà. Donc j'ai vraiment attendu parce que le départ me plaisait pas du tout, quoi. Je me retrouvais pas du tout dans les jeux qui sortaient, et donc j'étais resté sur la 360 et la PS3, où il y avait déjà moult choses à faire, moult jeux à faire, mais ouais, j'ai eu une petite période un peu basse, quoi. Donc non, je me jette plus sur les nouveautés, ni sur les consoles Day One. Tu vois, à chaque fois, il y a souvent des problèmes, etc. Donc, Oui, oui. être patient, En gros, tu quoi faire. Oui, bien sûr. Et puis des fois, enfin, moi, je suis un peu aussi je suis partisan de ça, dans le sens où je laisse un peu les gens des fois essuyer un peu les plâtres. Ouais, Bon, il y a des bugs sur le jeu, il y a des bugs sur les consoles. T'arrives un peu après, tu payes moins cher et t'as pas de problème. Donc. Ouais, c'est ça. Exactement. Tout à fait. Mais non, je joue pas tous les jours, mais j'essaye de jouer plusieurs fois par semaine quand je suis pas trop crevé. Et attends, j'adore ça. Ouais, je continue. Ouais, ma révélation de cette année, c'est ça, Sayonara Wild Earth. Ouais. Donc on avait fait un test avec Pierre d'ailleurs sur sa chaîne Twitch. Et que je pense, pour moi c'est mon jeu de l'année. Alors il est pas de cette année, je crois qu'il est l'année dernière. Ouais. Et pour moi c'est le jeu que j'ai vraiment adoré cette année. Alors qu'il se finit en 1h30. C'est ce que je vais te demander. Est-ce que tu saurais faire le pitch de ce jeu rapidement? Alors l'histoire c'est pas très grave, faut mieux découvrir par soi-même, c'est un peu une interprétation personnelle à chaque fois. Mais c'est un jeu qui oscille entre le jeu de rythme, parce que la musique est extrêmement importante, et le gameplay se base vraiment beaucoup sur le rythme que tu peux avoir, mais ça va entre le jeu de plateforme, le shoot. Bah voilà, c'est une expérience visuelle et sonore. D'accord. Et c'est un jeu en coop, c'est un jeu. Non, c'est un jeu solo. C'est un jeu solo. D'accord. Avec des niveaux qui s'enchaînent très rapidement. C'est des niveaux. En gros, une piste audio, c'est un niveau. D'accord. Ah oui, donc ça va vite. C'est-à-dire, voilà, dès que la piste est finie, hop. Alors, c'est des niveaux qui vont entre 1 minute 30 et 3 minutes. Voilà. C'est très speed. Et chaque niveau est vraiment complètement différent à chaque fois et évolue par rapport au gameplay que tu as au fur et à mesure. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est un des jeux indés les plus incroyables. Donc tu recommandes par rapport à ton expérience Wild Earth sur PS4. Voilà, si tu veux avoir un jeu un peu original qui sort vraiment du lot. Alors oui, c'est 1h30, mais c'est un jeu à score, donc tu peux refaire. Ouais. Il y a un côté arcade. Ouais, t'as une rejouabilité. Après, tu veux te refaire une session. Tu dis voilà, je veux me faire 2-3 niveaux, pop, tu peux. Voilà, ça le lance en quelques secondes.
Voilà, c'est nickel, quoi. Et Super. puis, si t'aimes bien la synthwave, Ouais. voilà, les trucs rétro wave et tout, tu peux y aller. C'est que des couleurs néon, violet, rose, donc tu peux y aller sans. Parfait. Tout à l'heure, tu nous as parlé de ton premier jouet, ou plutôt le jouet qui t'a marqué, cette petite figurine d'une italienne, je crois, enfin d'une franchise italienne. Ouais. Est-ce qu'au niveau du jeu vidéo, tu aurais une petite Madeleine de Proust, un jeu, enfin un jouet, je vais la refaire. Est-ce qu'au niveau du jeu vidéo, tu aurais une petite Madeleine de Proust, ça pourrait être un jeu vidéo ou une console qui t'aurait marqué dans ta vie de joueur? Voilà. Alors, par contre, je fais partie des joueurs où je reviens rarement sur un jeu. D'accord. C'est des jeux qui m'ont marqué, mais c'est rare que je les refaire. Alors, de temps en temps, je me refais une petite partie de certains, mais les refaire complètement, c'est plutôt. En fait, j'en ai tellement à faire. Ouais. Je sais pas, mais j'ai un peu de tout. J'ai pas toutes les machines, mais j'en ai beaucoup. Tu vois, j'ai pas la Neo Geo. Il y a quand même 2-3 consoles que j'ai pas, mais j'ai à peu près tout le reste. Donc, je dois avoir plus de 5000 jeux qui doivent traîner chez moi. Donc voilà, j'en ai vraiment beaucoup à faire et c'est impossible de tout finir, mais j'avoue que je suis très matérialiste. J'aime bien avoir Oui, bah, quand on regarde rien que le fond derrière toi, c'est ça. Ouais. Je suis très matérialiste. Ça donne envie de venir visiter et voir ta collection qui doit être exceptionnelle, mais Ouais. Malheureusement, beaucoup de trucs en carton, parce que j'ai absolument pas la place de exposer, mais bon, ça, on fait ce qu'on peut. Mais sinon, ouais, dans les jeux que j'ai vraiment adoré, encore un jeu japonais. Bah d'ailleurs, c'est la suite du jeu Game Boy que je te parlais. Que ouais. en import. Enfin, c'est une des suites. C'est vraiment toute une série. Hein. C'est Neketsu Kunio-kun. C'est toujours des beat'em all, hein, la plupart du temps. Mais celui-là était vraiment excellent. Très très bon sur Super Famicom. J'ai vraiment adoré. Tu peux jouer à deux. Il est très très bien et il est très populaire. Et la boîte est vraiment magnifique. Hein, la boîte est très jolie. Ouais, il est malheureusement un peu dur à trouver maintenant. Ouais. Mais ouais, ça c'est un jeu que j'ai vraiment adoré sur Super Famicom. Et sinon, dans les autres manettes de Proust, on va rester sur plusieurs générations. Attention. Je suis fan de Splatterhouse. Splatterhouse, je les ai quasiment, je les ai tous d'ailleurs, parce que j'ai toutes les versions. Là c'est le 3 sur Mega Drive et là c'est la version 360. Ouais. Et celui-là, tu vois, c'est un des rares que j'ai fini 4 fois. Je suis tellement éclaté sur celui-là, malgré les quelques petits défauts qu'il peut avoir, que j'ai fini 4 fois, parce que chaque fois tu débloques des conneries et ça m'avait vraiment passionné. J'adore la licence, j'adore ce série-là, elle est vraiment incroyable. Et c'est une licence qui existe encore maintenant ou 360, tout du moins le dernier épisode était sur 360. D'accord, ouais, c'est ça, je voulais savoir s'il y avait encore des jeux qui étaient sortis genre sur Xbox One ou Non, depuis non. Celui-là malheureusement pas très bien marché, alors ouais. c'est vraiment exceptionnel. Si tu veux vraiment avoir un défouloir voilà, c'est vraiment le défouloir où tu sens la puissance de ton personnage au fur et à mesure. D'accord, voilà, écoute, c'est très gore. Tu attises ma curiosité. Non, non. C'est pas pour les enfants. De toute façon, il y a marqué sur la jaquette, hein, c'est pas pour les enfants. Voilà, c'est ça. Donc oui, c'est une licence qui existe depuis les années, fin des années 80. Ouais. Pas de conneries, en arcade. Hein. Il y a eu une version sur NEC et puis après donc sur Mega Drive. Les autres étaient principalement sur Mega Drive. D'ailleurs, quand tu joues celui-là, ouais. tu finis, tu peux débloquer les anciens épisodes. En gros, t'as la compil. Ouais, bah oui. Donc, si vous voulez les essayer, prenez celui-ci, et puis vous pourrez tous y jouer, du coup. Voilà. Non, j'adore. C'est vraiment très bien. Très bon jeu. Bon, maintenant, cher Toy Kitsch, je vais te demander une concentration infaillible, car on va passer sur la partie questions-réponses. Je te refais le concept, c'est assez compliqué. Je pose une question et tu dois faire une réponse. De manière concise. C'est peut-être ça la grosse difficulté pour toi. Parce que répondre à une question... tout le monde peut le faire. Voilà. Mais répondre de manière concise et avoir le mot juste... Bon, t'en es capable, j'en suis sûr. Ouais, voilà. On va commencer par une question bateau. Jeux vidéo ou jouer? Peut-être. Il a pas dit qu'il y avait des jokers, le monsieur qui pose les questions. Ah, c'est ça. Non, les deux. Franchement, je suis aussi... je digresse, excuse-moi. Mais voilà, c'est par vague. Tu vois, il y a des moments où je vais être plus jeu vidéo. Des moments où je vais être plus jouet.
c'est un peu, je sais pas, selon l'actualité, selon les découvertes, mais tout, à chaque fois je dis je devrais revendre des jeux, je devrais revendre des jouets, mais en fait non. En fait, tu gardes tout et tu empiles sur une. Ouais, c'est exactement ça. Malheureusement, c'est exactement ça. Et puis voilà, mais la curiosité m'emporte à chaque fois, donc non, je dirais les deux. Voilà, les deux. Ok, donc je vais te faire du coup une autre question sur laquelle tu pourras apporter une réponse plus ouverte, car ça fait part à ton expertise. Attention. Selon toi, est-ce qu'il y a une franchise, en termes au niveau du jouet, je parle, qui n'a pas eu une adaptation jeu vidéo digne de ce nom? Et tu dirais, j'adorerais voir un super jeu pour cette franchise. En jouet, il y a des vieilles licences qui ont malheureusement pas eu grand-chose, mais ouais, là c'est dur. En réfléchissant, il n'a pas eu de vidéo, voilà. Jay, c'est les concurrents de la lumière, on en parlait, voilà. Je rebondis sur ce que je disais avant, ouais. Malheureusement, aucun, rien du tout, que dalle. Donc c'est vraiment dommage, ça aurait été plutôt chouette. Ouais, alors que le lore est assez sympa, et c'est vrai qu'il y aurait un potentiel pour développer quelque chose autour. Ouais. Il y en a plein, même Ulysse 31, ça aurait été formidable d'avoir un jeu d'aventure, sur Ulysse 31, ça aurait été incroyable. Ouais, non, bien il y a sûr. des licences comme ça qu'on pas eu la chance. Moi, maintenant, parce qu'à l'époque, les jeux à licence, c'était quand même du caca, pour les trois quarts. Pour les trois quarts, c'était vraiment juste, tu aimes le jouet, vas-y. Tu aimes la série, c'est ça. T'achètes. Voilà, généralement, tu jettes le jeu au bout de quelques jours. Voilà. Mais maintenant, oui, il commence à y avoir des licences, des jeux à licence, tout du moins, assez soignés. Il y a toujours des merdes, malheureusement. Oui, bah oui. Mais c'est quand même, souvent, ça reste quand même assez honnête. La next-gen. Est-ce que ça te vend du rêve? Pas du tout. Alors là, je crois que c'est la pire. Déjà, comme on en parlait un petit peu avant, mais la génération PS4, Xbox One, j'ai eu du mal à rentrer dedans, parce que je trouvais vraiment que ils se foutaient un peu de notre gueule au départ, c'était un peu n'importe quoi, et puis les jeux, au départ, le gap était pas assez intéressant pour vraiment sauter le pas. Pour ça, j'ai attendu très longtemps, mais là, je crois que c'est encore pire, quoi. Là, je me retrouve sur rien du tout. Les jeux, la sortie, il n'y en a pas, c'est misérable, je suis vraiment misérable. Ouais, je te rejoins un petit peu là-dessus, dans le sens où, après, c'est une réalité aussi, c'est que d'un point de vue technologique, c'était de manière exponentielle, et au bout d'un moment, forcément, c'est compliqué de faire toujours plus. Pour moi, je pense qu'un des plus gros gaps, c'est le passage 16-32 bits, où là, on a vraiment vu un gros gap technique. Mais depuis, ça s'est amélioré, et ça s'améliore encore avec la PS5 là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais on est moins impressionné comme on l'a pu être à l'époque, parce que c'est plus de l'extraordinaire. C'est beau, c'est de plus en plus beau, mais c'est pas extraordinaire par rapport à la génération d'avant. Non, c'est ça. Puis ça manque d'exclusivité. Enfin, je veux dire, là, là, les nouvelles consoles, c'est des jeux qui existaient déjà sur la génération actuelle, qui sont juste plus jolis. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de claquer 500 boules pour avoir un jeu avec super, j'ai des reflets. Enfin, voilà. Mais ce que tu comprends pas, c'est que les 500 boules, ça sert à quoi? Ça sert à faire un post sur Twitter ou Instagram pour dire j'ai enfin la nouvelle PS5. Ah pardon. PS5. C'est ça. Et du coup, t'as 2 retweets et 4 likes, et là tu es content, tu sais que tu comptes. C'est ça. Ah mais je compatis. Qu'est-ce qu'on est méchant. On est méchant. Non mais vraiment, là non, ça m'a vraiment pas du tout vendu du rêve. Je m'en vraiment pas. On verra dans 1 an, dans 2 ans, peut-être que je me lâcherai sur une des 2 machines, voire les 2, je ne sais pas, on verra. Mais là, tu vois, j'ai pas acheté du Xbox One, parce que malgré j'ai adoré la première Xbox et la 360, la One, je me suis pas retrouvé dedans du tout, quoi. Non mais je te comprends. On verra. Alors peut-être la nouvelle, on va voir. J'attends le fight. Ouais, oui. Attention, parce que là, on va plus rentrer dans ton intimité. Au sens figuré. As-tu un jouet de la honte? Non, je n'ai honte de rien sur mes jouets. Alors jamais, que ce soit sur mes jeux ou mes jouets, si je l'ai acheté, c'est que j'ai fait. Tu l'assumes totalement. Totalement. Le truc est genre 99,9% des gens pourraient dire qu'il est ridicule. Toi, tu t'en fous. Si tu l'as, c'est que tu l'aimes et tu l'assumes. C'est ça. Généralement, je le poste sur Twitter, ou Insta.
Donc non, je n'ai honte de rien. Non, bah, des fois c'est fun, des fois voilà, un jouet moche, c'est rigolo aussi. Voilà, ou un jeu super buggé ou dégueulasse, c'est fun aussi parfois. Tout à fait. Non, honte de rien. Très bien. Bon. On a un peu rigolé, mais maintenant c'est fini. Je vais poser une question qui risque de t'attirer full de haters. Ouais, on a renommé les haters. Est-ce qu'il y a une franchise, donc jeu, vidéo, jouet, ce que tu veux, que presque tout le monde aime et que toi tu détestes? Genre tu comprends pas que les gens puissent aimer ça, quoi, c'est... Putain, il y en a un paquet. T'as le temps ou pas? Et c'est parti. Non, en gros, j'accroche pas à Nintendo. D'accord. Je reconnais que c'est des très bons titres, soignés, mais l'univers me fait chier. D'accord, Tous donc les toi... univers Nintendo me font chier. Je ne rentre pas dedans. J'ai essayé à chaque fois. Les Zelda, je crois que à part le dernier, je les ai tous essayés. Je n'arrive pas à finir un Zelda. À chaque fois, ta manette, elle fait au bout d'un moment. D'accord, donc toi tu es un peu... tu es un peu Nintendo, en fait, toi, c'est... Voilà, mais après, dans le reste, je reconnais que c'est des jeux soignés, c'est jouable, c'est agréable à jouer, c'est bien fini. Ouais. Voilà, il n'y a rien à dire là-dessus, mais l'univers me... Ouais, ça te touche pas, quoi. Non, mais ça peut se comprendre, hein. Je suis presque comme toi, à part sur certaines franchises sur lesquelles, voilà, j'ai craqué, mais j'ai jamais vraiment eu une grosse hype sur les jeux Nintendo que je trouvais un peu trop enfant pour moi. Peut-être que je suis arrivé à un moment où j'étais peut-être trop vieux pour ces conneries, je sais pas. Peut-être aussi, ouais. Après, je dis ça, mais on parle des licences Nintendo, on parle pas des jeux qu'il y a eu sur la console, genre un Street Fighter 2. Bon, au départ, c'est pas Nintendo, mais vraiment, voilà, Nintendo, genre Mario, Zelda, tout ça. Ouais. Eh bien, d'accord. J'ai un peu de mal. Et Final Fantasy, j'ai décroché. Après le 5, j'y arrivais plus. J'ai un peu joué au 6. Ouais. Et quand c'est passé sur PS1, j'ai lâché direct. Ça m'a perdu. Ils m'ont perdu. Et après, plus jamais. D'accord. J'arrive. Bah moi j'ai tenu jusqu'au 8,5 au niveau Final Fantasy. Enfin, non, pas 8,5, excuse-moi, toi je fais des blagues mais elles sont nulles. Jusqu'au 9 3 quarts, parce que j'ai fini le 8 et le 9, j'ai toujours bloqué au CD3 alors que c'est quasiment la fin. Et voilà, mais... Et après pareil, j'ai lâché. Je me dis qu'un jour je ferai le 10, le 10-2, mais... Moi je les aime, emballés encore. Mais le truc c'est que c'est des jeux où il faut du temps pour les faire. C'est pas un jeu où tu te dis je vais jouer une demi-heure pour avancer. Faut prendre une après-midi et tu te fais une bonne session. C'est comme là, j'ai FF7 Remake qu'un ami m'a prêté depuis sa sortie quasiment. Lui, il l'a rushé comme un porc, il l'a terminé, il me l'a passé. Et moi, j'ai toujours pas fini parce que j'arrive pas à trouver de temps pour faire ça, quoi. Le RPG, ça prend du temps. Hein. Et oui. C'est ça. Après, voilà, j'en fais encore un peu, mais beaucoup moins de RPG japonais. Je trouve que ça tourne vraiment en rond, le RPG japonais. Ou vraiment toujours les mêmes, à part Persona et Shin Megami Tensei qui sont un peu à part, mais tout le reste c'est vraiment toujours les mêmes mécaniques et j'ai un peu l'impression que c'est la même chose depuis Super Nintendo, sauf qu'ils ont amélioré les visuels. Donc c'est un peu dommage, mais ouais, je fais pas mal de RPG occidentaux. Donc quand Pierre te parle des Suikoden, ça te laisse de marbre. Ouais, c'est ça. En plus c'est plus tactique, donc j'aime encore. Tu le regardes et tu fais. Ouais, c'est bien ça. Non, mais c'est intéressant. Après, chacun. Ah oui, non, mais bien sûr. Je suis pas du genre, non, tu joues à de la merde et tout, machin. Non, chacun partage ses idées. Heureusement qu'on n'est pas tous pareils, sinon ça va vraiment chier, quoi. Bon, en tout cas, grâce à tes sages paroles, je pourrais mettre en titre de cette vidéo interview clash avec l'homme qui n'aime pas Final Fantasy VII. Voilà, Nintendo. On reste concentré, ce n'est pas fini. Tu vas devoir prendre position une nouvelle fois, et je n'en suis pas désolé. Ceux qui disent que le jeu vidéo, c'était mieux avant, tu leur réponds quoi? Je suis pas d'accord. Non, c'est pas mieux avant, c'est pas vrai. Ouais. C'est pas vrai. Il y a malheureusement, les souvenirs souvent embellissent beaucoup les choses. Mais rien que le gameplay, moi qui étais surtout jeu micro au départ, la plupart du temps, ça a super vieilli au niveau du gameplay. Après, l'intérêt, c'est qu'il y a eu toutes les nouveautés, mais voilà aussi, toutes les
les nouvelles choses dans le jeu vidéo, tout a été une progression, ça s'est pas fait du jour au lendemain, quoi. Mais non, la plupart du temps, je parle pas du visuel, c'est ça, le visuel, c'est encore autre chose, ça c'est la technologie qui pouvait pas faire mieux à l'époque, donc c'est des choses très belles pour leur machine de l'époque, mais souvent dans les gameplays, non, ça a grave vieilli, quoi, il y a des trucs, c'est injouable. C'est clair. Vraiment, Il y a des jeux... c'est vrai que maintenant, la manette, c'est rare que t'as un jeu qui est pas jouable, quoi, franchement, c'est... Ou c'est du vrai foutage de gueule. Ou là, c'est vraiment, voilà, vraiment, là, c'est vraiment de ta gueule. Que avant, les gars, c'était pas de leur faute, quoi, ils arrivaient pas à faire. Ils étaient trop limités techniquement. Ils étaient un ou deux à faire le jeu C'est dans ça. le garage, tu vois, la nuit, ils devaient avoir 15 ans pour faire, 15 ans et puis mettre 2 jours pour faire le jeu, donc ouais, forcément, t'arrivais pas forcément à des trucs tip-top, puis souvent les mecs testaient eux-mêmes les jeux, tu vois, donc... Ouais, la phase de debug était un petit peu... dur, ouais, c'est ça, hyper... Ouais, nous, on arrive à le finir, regardez, ouais, le mec, il a fait 500 fois son jeu, donc forcément, il le connaît, mais... Puis ce qu'il faut dire, c'est aussi qu'à l'époque, le jeu, quand il sortait, il était vendu, t'avais pas de page de mise à jour et tout, t'avais tes cartouches, et puis voilà, il y avait un bug, hein. Voilà. Après, effectivement, à partir d'une certaine période, alors, à partir ouais, même 8 bits, ça va encore, mais on va dire 16 bits, il y a des trucs qui restent toujours très bien. Ouais, Oui. Trucs qui restent jouables. C'est à partir de là, vraiment, où le jeu a vraiment évolué pour que ce soit encore agréable à jouer, quoi. Ouais. Bah, c'est aussi à partir du moment où je pense que le jeu vidéo, c'est devenu quelque chose de sérieux, entre guillemets, d'un point de vue marketing, et c'était plus quelque chose de niche, et les gens se sont rendus compte, mais on peut faire grave de pognon avec ça. Et du coup, ils ont professionnalisé le développement du jeu vidéo, et ça a permis d'avoir des titres de qualité qui peuvent même encore être jouables aujourd'hui, si tant est que tu aimes bien les pixels, quoi. C'est ça, voilà, tu peux ressortir la NES avec quelques jeux, il y a des trucs, il y a pas de problème. Alors, c'est plus dur que certains jeux actuels, mais parce que les jeux étaient plus courts, tout simplement. Mais il y a des jeux, ça passe sans problème, bien sûr. Mais voilà, les jeux Atari 2600 ou machin, ça devient vraiment compliqué à jouer, quoi. Très bien. Attention, dernière question, où je te demande de me pardonner par l'avance sur ce que tu vas entendre. Est-ce que dire que Action Man est le plus grand de tous les héros est une publicité mensongère? En tout cas, il l'a été pendant bien des années, hein. Quand tu vas en broc, t'en as tellement. Ah bah, t'as des gros sacs remplis de Action Man qui sont en poil parce qu'il n'y a plus les fringues. Ouais, c'est ça. Donc, Action Man, il s'en est fait de la thune, hein, pendant quelques années. Hein. Eh oui. Avec son... C'est plus gros, c'est peut-être pas le plus grand des héros, mais c'est le plus gros des vendeurs, en tout cas. C'est ça. C'est Action Man le plus grand de tous les VRP. C'est ça. Voilà. Bon, après, c'est pas forcément ma génération, mais d'ailleurs, c'est assez étonnant ce que je remarque récemment. C'est les trucs, généralement, là, il y a quelques années, personne n'en voulait dans les brocs. Ouais. Et maintenant, trouver des Action Man en boîte, des premières séries, en tout cas, ça devient compliqué. Donc, la génération Action Man commence à rechercher ces jouets d'enfance. Bon, écoute, je sais que c'est triste, mais nous dirigeons tout doucement vers la fin de cette petite interview. Et si... Et du coup, c'est donc le moment pour toi de nous dire ton actualité et ce qu'on peut retrouver à venir sur ta chaîne. Actualité depuis un petit moment. Voilà, avant, je faisais partie d'un groupe. Finalement, ça s'est un peu cassé la gueule. Enfin bref. Donc je repars sur ma chaîne. Là, je suis en train de travailler sur 2 vidéos, dont une qui devrait pas trop tarder à sortir. D'accord. Il me reste une petite partie à filmer. Donc, en gros, il y a 70% de la vidéo qui est terminée, déjà montée, tout prête. Super. Voilà, et c'est sur un jouet d'un film que j'ai beaucoup aimé et qui est évidemment pas très connu. Voilà, et un jouet que j'ai eu du mal à trouver, mais que c'est tout récent. Voilà, c'est un vieux film. D'accord. Des années 70. Ok. Que j'ai découvert sur la 5 à l'époque, dans les années 80 donc. Et ils ont fait un jouet récemment et j'étais hyper content et c'était un petit peu un de mes Graal que j'arrivais pas à dénicher à un prix correct et que j'ai fini par avoir. Ouais. Ah, super. Eh bien, si vous qui avez écouté et regardé cette vidéo, vous avez des idées sur cette figurine, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et nous ne vous répondrons pas pour... C'est ça. Car ce sera la surprise. Une figurine. C'est un véhicule. Oh, mais oh là là, mais quelle recherche d'indices bien menée, Super Boki, bien joué, incroyable. Très bien, de toute manière, je mettrai les liens vers tes réseaux et ta chaîne dans la description, c'est tout à fait normal. En attendant, je te remercie une nouvelle fois de ta venue sur la chaîne.
Merci à toi en tout cas. Ouais. Très Moi, sympa. je vous dis du coup à très bientôt. N'hésitez pas à rejoindre ses réseaux et sa chaîne. Si vous aimez le jouer, bah voilà, une référence sur la chaîne YouTube. Moi, je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles petites interviews. Salut YouTube, salut Tokich. Salut, merci.